Bonjour à tous, je fais cette vidéo aujourd'hui en soutien à la grève nationale des professionnels de la petite enfance et en relais en particulier au mouvement Pas de bébé à la consigne. Vous trouverez sur leur page Facebook toutes les informations du mouvement. Alors, les crèches sont à la fois un outil d'émancipation pour les femmes. Pendant longtemps, elles n'avaient pas d'autre possibilité que d'être au foyer, et aussi une façon de socialiser les enfants, un outil pour les développer, du moment que les conditions d'accueil sont bonnes, que les bonnes conditions d'accueil sont réunies, et ce qui n'est pas toujours le cas. En fait, si on ne voit les crèches que sous l'angle, sous le prisme de adultiste et le côté économique libéral, c'est-à-dire rendre les parents disponibles pour le patronat et de façon plus générale pour que l'économie tourne, c'est au détriment des bébés et bien sûr des professionnels qui y travaillent, qui sont essentiellement des femmes. C'est un métier très féminin, et comme avait travaillé François Ruffin dessus, ces métiers féminins sont très mal considérés, car on a longtemps pensé qu'il était normal que c'était aux femmes de gérer les enfants, et que bon, déjà qu'elles sont un peu payées pour ça, ce qu'elles faisaient gratuitement, il ne faut pas qu'elles viennent se plaindre. Et malheureusement, le projet Taquet complique, ou en tout cas il a proposé une réforme qui va vraiment dans le mauvais sens concernant les modes d'accueil. En particulier, avec cette réforme, le calcul du taux d'encadrement aboutit à un taux de 6 bébés par professionnel en comptant les apprentis, alors que le collectif demande un taux maximal de 5 bébés par professionnel, ce qui est, vous en conviendrez, déjà bien suffisant pour faire du travail de qualité. C'est un maximum. Le projet Taquet accepte un accueil en surnombre jusqu'à 115% d'occupation, alors que le collectif ne veut pas dépasser 110% très ponctuellement, mais là, avec le projet Taquet, 115% d'occupation tous les jours, 8 heures par jour, quoi. Donc du coup, on a vraiment augmenté la capacité d'accueil de la crèche. Et ça aboutit aussi, toutes ces mesures-là, à une surface minimale de mètres carrés par enfant, qui est seulement de 5,5 mètres carrés par enfant dans les zones denses. C'est ça le projet Taquet, alors que les professionnels de la petite enfance et les parents sont unanimes pour demander au minimum 7 mètres carrés sur tout le territoire. Là aussi, égalité entre les enfants. Voilà. Alors, des grosses crèches jusqu'à 40 places pourraient être gérées par des gens sans expérience, par des professionnels sans expérience, alors que la direction d'une crèche, avec toutes les responsabilités que ça implique, demande une expérience professionnelle. Les professionnels du secteur demandent aussi une meilleure analyse des pratiques. Ils sont très demandeurs aussi de tout ce qui est formation initiale et continue diplômante, donc dans une optique d'amélioration des compétences, de la qualité, et un maintien dans les micro-crèches d'un seuil de 10 enfants maximum. Alors, en plus de ces mesures que nous soutenons, l'Avenir au commun propose la gratuité des crèches par le biais d'un service public de la petite enfance. Et de façon générale, on ne veut pas plus de places en crèche seulement. On veut plus de crèches. Parce que plus de places en crèche, c'est plus de crèches usines, alors qu'on veut vraiment pouvoir proposer différents modes d'accueil en fonction des besoins des familles, des bébés, et dans le respect des professionnels qui s'y dévouent et qui font dans leur mieux dans des conditions pas faciles. Voilà, on a besoin d'un professionnel de petite enfance qui tient, le secteur tient vraiment sur les personnes motivées, comme c'est souvent le cas. Il y a un grand taux de reconversion dans ce métier-là, malheureusement. Donc voilà, soutien aujourd'hui à toutes et tous ces professionnels. À bientôt!